Good morning. Le juge président, bonjour. Et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Et bonjour à vous, monsieur le témoin. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Today we Aujourd'hui, nous allons donc continuer le contre-interrogatoire de la défense, d'abord de la défense de M. Gbagbo, et dès que la défense de M. Gbagbo aura fini de vous poser des questions, je vais donner la parole à la défense de M. Blegoudé. Non, vous ne voulez rien dire. Donc avant de donner la parole à la défense... je vois que Monsieur le procureur souhaite intervenir. Monsieur le procureur, Monsieur McDonald, bonjour. Monsieur le président, pour préciser un peu la situation, si vous m'y autorisez, avant que ne se poursuive le contre-interrogatoire, le président voulait dire l'interrogatoire mené par la partie qui n'a pas convoqué le témoin. Tout à fait, tout à fait. Oui, je vous en prie. Maître Auchy, j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur un problème technique ou une question technique. Hier, lorsque mon confrère s'est exprimé, il a dit « Je peux m'exprimer en anglais ». Il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas d'écouteurs. Donc même si mon estimé confrère s'exprime en anglais, à moins que cela ne soit précisé, les interprètes feront leur travail. Mais bien entendu, si nous indiquons aux interprètes de ne pas travailler, nous allons rater quelque chose pour le compte-rendu d'audience. Donc il vaut mieux couper la liaison. Le juge président. Écoutez, je pense que toutes les parties qui interviendront sauront si ce qu'elles vont dire sont des choses qui peuvent être entendues ou ne peuvent pas être entendues par le témoin. Maître Auchy, tout à fait, Monsieur le Président. Mais hier, mon estimé confrère avait donné l'impression que s'il s'exprimait en anglais, cela ne posait pas de problème. Le juge président, oui, j'ai bien compris. Monsieur McDonald, c'est à vous. Alors, est-ce que nous pouvons interrompre la transmission, la liaison? Le juge président, très bien. Nous allons interrompre la liaison un petit moment, monsieur le témoin. Nous allons interrompre la liaison pendant quelques minutes et ensuite nous reprendrons. should be off now. McDonald, je pense que la liaison a été interrompue maintenant. Je voulais juste préciser une observation que j'ai faite. Je pense l'avoir faite à huis clos, mais il s'agissait d'un document qui avait été utilisé en audience publique pendant l'interrogatoire de mon confrère. Et je fais référence au document CIV OTP 0057 1371. Le procès-verbal de constat. Alors, je voudrais indiquer pour le compte-rendu d'audience qu'effectivement, il n'est pas contesté que ce procès-verbal a été rédigé par la personne qui l'a signé, l'huissier. Donc, je voulais juste apporter cette précision. Alors, la question que je soulevais était ou portait sur les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé. Et il s'agit d'observations eu égard au témoin 433. Et j'ai dit que l'accusation allait s'occuper ou poser des questions au sujet de ce document lorsqu'elle procédera à l'interrogatoire de ce témoin. Bien entendu que la teneur du document peut être utilisée. D'ailleurs, nous ne contestons absolument pas la teneur du document. Mais pour ce qui est du poids à accorder au document, la Chambre s'est exprimée à ce sujet. Elle s'est exprimée au sujet des circonstances de la rédaction de ce document. Bien sûr que des questions peuvent être posées au témoin et il pourra fournir des explications d'ailleurs. Voilà ce dont il est question. Et comme cela a été indiqué précédemment, il y a une allégation pour ce qui est des personnes qui se sont rencontrées. Et
cela, nous nous intéresserons à cela ultérieurement. Le juge président, je pense que nous pouvons reprendre la liaison avec le témoin. Monsieur le Président, nous sommes bien à nouveau. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Alors, je vais donner la parole à la défense de monsieur Gbagbo, qui continuera à vous poser des questions. Maître Rocher, vous avez la parole. Maître Rocher, merci, monsieur le Président. Madame, messieurs les juges, bonjour, et bonjour à vous, monsieur. Now, on the day in question, Alors, je reviens à la journée, à cette journée précise dont nous avons parlé. Et ce jour-là, vous vous trouviez à l'intérieur de la cour, devant la mosquée, et vous étiez dans un hangar ouvert, un préau. C'est bien cela que vous nous avez dit ? now, the courtyard Alors cette cour devant la mosquée est entourée d'une clôture. Et derrière la clôture, il y a un mur en briques, n'est-ce pas ? Oui. and Et d'après vous, quelle est la hauteur de cette clôture ? Moi, je ne sais pas. Hein. is it Est-ce qu'elle est plus haute que vous ? Bien sûr. is it perhaps Est-ce qu'elle a peut-être, est-ce qu'elle fait peut-être 2 fois votre taille ? Non, pas 2 fois. but a little bit high? Mais elle est quand même plus haute que vous, n'est-ce pas ? Ça, c'est. And behind the fence, Et derrière la clôture, il y a un mur de briques. and behind the fence Donc je disais, derrière la clôture, il y a un mur de briques qui longe toute la clôture, n'est-ce pas ? Que tout le monde a fait à l'aide de briques. yes, Oui. Il y a un portail, donc le portail principal qui se trouve entre la clôture et le mur de briques, n'est-ce pas ? Le portail principal se trouve en face de la grande route. 2 portails. yes, Oui. Et ce portail, est-ce qu'il est plus haut que vous ? Est-ce exact ? and would it also Et est-ce que je peux également dire
que ce portail, bon, il n'est pas forcément fermé à double tour, mais il est quand même fermé. Ce jour-là, il n'était pas fermé. La grande portail n'était pas fermée. Parce qu'il y a un tout petit à côté pour les piétons. Alors les véhicules rentrent, c'est deux battants. Mais qui n'était pas fermé ce jour-là. And the gap Et l'espace par lequel doit passer un véhicule lorsqu'il passe par ce portail, c'est un espace qui est juste un peu plus large que la taille moyenne d'une voiture, n'est-ce pas? these two Les deux camionnettes qui sont arrivées, est-ce qu'elles sont arrivées exactement à la même heure ou est-ce qu'elles sont arrivées à des heures différentes? Les deux camionneurs sont arrivés à la même heure. Ils se suivaient. Jusqu'à la porte, au niveau de la porte, du portail. and then Et ensuite, disais-je, elles sont restées à l'extérieur du portail, donc le long de la rue, les véhicules dont je parle. Tout à fait. so you Donc, vous étiez debout, vous étiez sous cet abri que vous avez décrit comme un hangar, en face, enfin devant la mosquée. Et de l'endroit où vous trouviez, vous pouviez voir certaines choses, mais vous ne pouviez pas tout voir. Si vous regardiez par l'endroit où se trouve le portail, est-ce bien exact? L'endroit où je me trouvais, j'ai eu l'occasion de voir, parce que la voiture, les deux camionnettes étaient plus proches de la porte que la grande route. Et j'ai vu tous ceux qui sortaient dedans. Parce que c'est la tête seulement où il y avait des gens que j'ai vus. Des voitures en face, garées. Oui, je voyais tout ce qui se passait à l'intérieur, c'est-à-dire la tête. Les deux cabines, je voyais là. Je voyais les deux cabines. well I would suggest to you that Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que cela serait assez difficile. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? and did you see Est-ce que vous avez vu le moment où les véhicules ont été garés? Est-ce que vous avez vu, au moment où les véhicules ont été garés, des personnes dans les deux véhicules? Oui, and you saw Et vous avez vu les gens descendre des deux véhicules, des deux côtés des deux véhicules. oui,
how many individuals? Combien de personnes se trouvaient à bord du premier véhicule? Bien, merci, je ne peux pas déterminer. Why would you say that? Et pourquoi donc? Premier véhicule qui est arrivé, parce qu'ils sont venus l'une après l'autre, après moi, la personne qui est descendue devant, on lui est sorti avec un bidon. Et Can I just stop you there? Si, s'il vous plaît. Puis-je vous arrêter? Parce que ce n'est pas ma question. Ce n'est pas la question que j'avais posée. You said that you, Vous avez dit que vous ne pouviez pas vraiment voir combien de personnes se trouvaient à bord du premier véhicule. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous ne pouviez pas voir cela. parce que je n'ai pas compté ce qui était à l'intérieur de ce véhicule. Je cherchais à savoir plutôt qu'est-ce qu'ils sont venus faire. when you gave your statement, Lorsque vous avez fait votre déclaration auprès du bureau du procureur, vous avez dit au paragraphe 54, je vais donc donner lecture en français de ce paragraphe 54. se garer devant le bureau du Seni Koki le jour de l'incident de la mosquée. Dans la première camionnette se trouvaient 2 personnes. Dans la deuxième camionnette, il y avait plusieurs personnes, mais je n'ai pas pu les compter. Did you say, Il s'agit du paragraphe 55, correction de l'interprète. Avez-vous dit à monsieur le procureur que dans le premier véhicule, il y avait 2 personnes? Oui. you told this court Vous avez dit lors de votre déposition qu'à un moment bien précis, Cissé est allé jeter un seau d'eau sur les échoppes des petits commerçants, les échoppes qui étaient en feu. Do you remember saying that? Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela? Oui, mais ce n'est pas aussi vite comme j'entends. Je vous dis, dans la première camionnette, il y a un monsieur qui est sorti avec un bidon.
venu d'abord arroser et ensuite il était venu mettre du feu. Après tout ça, M. Cissé m'a demandé d'aller éteindre le feu, si je comprends bien. Your Honour's page 7. À la page 72 de la transcription en anglais, la question, Monsieur MacDonald, désolé, quel numéro de transcript pour vous avoir des références précises? Mettre chez 9 septembre. Non. 9 mai. 9 mai, bien sûr. Page 72. Question. Donc, ils ont commencé à jeter du carburant et de l'essence sur les échoppes des commerçants. Réponse, oui. Fin de citation. Donc, vous confirmez, monsieur le témoin, que cet incident, le fait qu'il y ait l'eau qui a été jetée à partir d'un seau, c'était pour essayer d'éteindre l'incendie qui avait pris dans les échoppes des commerçants. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Là, le seau qui était dans le bidon, arrosé par le monsieur sorti de la camionnette, était du carburant. Et le seau que M. Cissé a utilisé pour venir éteindre était de l'eau pure. Yes. Oui, oui. Oui, oui, on se comprend, monsieur le témoin. Mais c'était de l'eau jetée sur les échoppes des commerçants qui étaient en feu. C'est ça? Just to note, Your Honor, with your permission. Monsieur MacDonald, je tiens à faire remarquer que c'était une citation à partir de la transcription en temps réel, mais il y a maintenant une transcription éditée et disponible en anglais pour le 9 mai. Donc c'est juste pour les références futures qui seront faites à ce transcript que je dis cela. Le président, merci. Now, did you say Question. Donc, avez-vous à un moment antérieur, enfin déjà dit, alors ici je vais donner lecture en français du procès-verbal dont on a parlé hier. Je vais donc donner lecture en français de ce qui est consigné comme étant vos propos. CIV-OTP 00571373, page... Enfin, c'est le troisième paragraphe à partir du haut. Avez-vous trouvé la référence, Madame, Messieurs les juges? last line in that paragraph? Donc, dernière ligne.
nous avons commencé à percevoir de la fumée au niveau du siège du Sinikorki. Cissé Mustapha, un des gardiens de la mosquée, a pris un seau d'eau pour aller chercher à éteindre le feu. Mr. Witness, this Donc, monsieur le témoin, d'après ce que je viens de lire, on dirait que l'incendie qu'on essaie d'éteindre, c'est l'incendie au Sénikosi. Alors, c'est faux? No, just a Monsieur McDonald, une minute. Ici, je soulève une objection parce que c'est un point de procédure et mon éminent contradicteur sait très bien ce qu'il se passe. Il faut demander au témoin s'il se souvient avoir dit cela. Afin qu'il puisse accepter des propos qui auraient été donnés, lui ont été dits par une personne à qui il aurait parlé. Et c'est dans ce contexte-là que le témoin peut répondre. Le témoin, je pense que le témoin a déjà suffisamment indiqué qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il dit, qu'il sait faire la part des choses, parce qu'il a déjà répondu au conseil qui lui pose la question. Non, non, vous vous trompez, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, il est très lucide, il est très doué, hein. Il se débrouille très très bien, donc je ne pense pas qu'il faut continuer. Monsieur Hochet, je vais être équitable envers le témoin. Donc, monsieur le témoin, premièrement, avez-vous bien dit cela précédemment? Ce que vous venez de dire est un tout petit peu différent. À ce moment où le carburant sorti du bidon arrosait que nos embarques n'a rien à voir d'abord avec la Sénikosi. Et là-bas se trouve hors de la petite et que Sénikosi, bureau de Sénikosi est à l'intérieur. Donc c'était les embarques qui étaient enflammés. C'est là si c'est venu éteindre. S'il vous plaît. Yes, thank you. Oui, merci. Alors, dois-je en conclure que la déclaration dont je vous ai donné lecture n'est pas correcte? Ou alors, c'est une déclaration que vous n'avez jamais faite? La déclaration que vous venez de faire, seulement il y a un peu de différence entre la Sénikosi et tous les endroits autour de la petite. Et là seulement je trouve un peu différent, s'il vous plaît. Now, when Cissé Alors, lorsque Cissé a couru pour essayer d'éteindre le feu, et après il est revenu vers vous en courant, vous étiez toujours dans le préau, dans le hangar couvert, devant la mosquée? So at that particular time, Alors, à ce moment-là, vous
n'étiez pas caché. Vous étiez en pleine vue. And it is only at a later time Et ce n'est que plus tard, au cours de cet événement, que vous êtes allé vous cacher dans le bananier. C'est plus tard. So, continuing on, Alors, poursuivons le déroulement de cette séquence. Alors, essaie d'éteindre le feu. Il revient ensuite. Alors, antérieurement, vous avez dit ce qui suit, n'est-ce pas? Et je vais à nouveau donner lecture de quelque chose en français. l'on a chassé, il a fui pour me rejoindre dans ma cachette. Par la suite, voyant que les flammes se sont intensifiées, Mustapha est ressorti de notre cachette pour chercher à récupérer certains de ses habits. Did you say that on a previous... Avez-vous dit cela en Côte d'Ivoire à un huissier il y a un moment? Dire que oui, j'ai dit cela, mais je reviens là-dessus. Lorsque ceci a été menacé, il est venu envers moi comme la flamme continuait. Il y a un magasin à côté. Pouvez-vous, Madame le greffier, me dire de quoi il s'agit? We are redacting this part. Le président, donc nous allons faire l'expurgation de la transcription en français. Ce ne s'est pas vu sur la transcription en anglais. On ne l'a pas remarqué, désolé. On ne l'a pas remarqué. De toute façon, les personnes qui sont dans la galerie sont toujours les mêmes, et les autres, c'est des étudiants. Les étudiants, je ne m'y intéresse pas. Les personnes auxquelles vous faites allusion et qui doivent faire attention sont toujours les mêmes. Et ils se rappellent très bien de ce que je leur ai dit hier. Monsieur McDonald, oui, on connaît leur nom d'ailleurs, on peut avoir leur nom. Et si jamais cela fuite, eh bien, le président, nous ne menaçons personne, nous ne menaçons personne. Monsieur McDonald, oui, mais ils sont avertis. Le président, c'est cela. Please go ahead. I will deal. Le président, poursuivez, Maître Hochet, je vais m'occuper de cela. Maître Hochet, par excès de prudence, je vais demander un huis clos pour la suite des questions. En tout cas, sur le sujet qui nous intéresse à l'heure actuelle. Le président, vous voulez dire huis clos partiel, bien sûr, monsieur Hochet, bien sûr, huis clos partiel. Le président, dans ce cas-là, passons à huis clos partiel.